Eh bien, salut tout le monde, c'est Paoni, j'espère que vous allez bien et tout d'abord, je vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année 2018. Alors, cette petite vidéo rapide, parce que j'ai reçu hier dans ma boîte mail une newsletter de chez Prodos Games. Et parce qu'en fait, mon intention était en fait, je suis en vacances là, de ne pas faire d'autres vidéos. Je viens de terminer celle d'Alchemy sur le starter Templier. Et je me suis dit, bon, allez, on va quand même se reposer, hein, les vacances c'est fait pour ça, et puis bon, c'est fête en famille et tout le tremblement. Et puis en fait, quand j'ai vu cette newsletter, j'ai ah ouais, ça vaut quand même le déplacement, le coup d'œil, puisque bon, vous savez que je suis un fan de cette licence d'Alien versus Predator, la chasse commence, Hunt Begins. Voilà. Alors, sans plus attendre, de quoi parle justement cette newsletter? Eh ben, d'une toute nouvelle extension, la première extension majeure du jeu de société AVP The Hunt Begins. Alors, attention, sous vos yeux ébahis, Shazam! Donc voici le visuel de cette nouvelle extension du jeu AVP The Hunt Begins, qui pour l'occasion va s'intituler AVP Hot Landing Zone. Alors, landing zone, zone d'atterrissage, hot show qu'on pourrait traduire par zone d'atterrissage à haut risque. Donc, tout ça très bien représenté par le visuel de la boîte. On voit donc le dropship Cheyenne, le vaisseau de débarquement des Marines coloniaux submergé par une horde de aliens hostiles et belliqueux. Le tout surplombé par une autre forme de vie alien hostile et belliqueuse, un Predator. On voit tout de suite que ce sera une nouvelle figurine là concernant le Predator parce qu'il manie un fouet. Concrètement, qu'est-ce que nous apporte cette nouvelle extension? Pour la petite histoire, nous apprenons que certaines parties du vaisseau spatial de l'USCSS Theseus ont survécu à un crash sur la surface d'une planète, et tout cela grâce à une combinaison de facteurs chance et d'ingénierie avancée. Donc ces parties indemnes se retrouvent dispersées à travers une jungle dense et contiennent du personnel ou du matériel. Contre toute attente, l'atmosphère de la planète s'avère respirable pour les humains et malheureusement pour nos survivants, pour d'autres formes de vie. Cette extension va donc proposer un nouvel environnement de jeu, de nouveaux modèles, une nouvelle campagne, de nouvelles règles. Mais le plus important, c'est qu'il va permettre d'introduire le dropship Cheyenne dans le cadre du jeu. Concrètement, que contient la boîte? 5 figurines de type Unicast Alien Spitters. Alors, pour rappel, Unicast, c'est socle texturé intégré à la figurine. 5 figurines de prisonniers, donc ça c'est vraiment nouveau. Une figurine de synthétique, ça aussi. Une figurine de Predator Tracker, le fameux Predator qui apparaît avec son fouet en visuel sur la boîte de l'extension. 22 tuiles de cartes jungle. Divers jetons. Alors, sur les jetons, j'espère, j'y crois pas trop, mais ça aurait été bien de faire un petit effort sur ces fameux jetons qui sont en carton de taille ridicule. Là, ce serait sympa maintenant de pouvoir proposer, même à la vente, des jetons de type acrylique ou MDF qui envoient du steak, quoi, quelque chose de visuellement plus attractif que ces pauvres jetons minables. Bref, il y aura aussi 5 cartes de stratégie pour les Predators, 5 cartes de stratégie pour les Marines, 5 cartes de stratégie pour les Aliens et enfin 7 cartes d'événements. Concernant les nouvelles figurines, l'extension est fournie avec 12 nouvelles miniatures Unicast qui font partie de la configuration par défaut lorsque vous jouerez le mode campagne de cette extension. Alors, les nouvelles miniatures sont des prisonniers. Alors là, on voit qu'il y a une inspiration de l'Alien 3 lorsque Ripley, vous savez, débarque sur une planète où il y a tous ces anciens taulards là, qui ont fondé une espèce de communauté là. Il était pas mal d'ailleurs cet épisode-là. Donc ces prisonniers seront dirigés par un homme synthétique, donc un bishop, on va dire. On trouvera également donc des aliens spitters. Alors là, pour l'instant, c'est le flou artistique concernant leur capacité. Et enfin, donc on va avoir le Predator Tracker équipé de drone Falcon. Alors elle est vraiment excellente cette figurine parce qu'on voit que son fouet en fait c'est ni plus ni moins qu'une queue d'alien qu'il a pris comme trophée. Alors je pense que peut-être qu'il doit peut-être l'utiliser comme arme d'effet sur une tuile. Je pense qu'il peut frapper plusieurs adversaires.
C'est peut-être envisageable, hein, quand on voit un fouet, vu la taille, ça peut être assez impressionnant. Et bon, donc on sait aussi qu'il pourra diriger des drones, ça c'est intéressant. Et peut-être une troisième compétence, et ça apparaît dans les bonus offerts sur toute précommande de cette extension, c'est les fameux Predator Cloaked, vous savez, furtifs. Mais bon, ça on va revenir dessus sur la fin. Donc voilà concernant les 12 figurines proposées dans cette nouvelle extension. Et donc il faut savoir que ces nouvelles figurines, bon, elles vont apporter évidemment de nouvelles opportunités tactiques ou des ennemis plus avancés, hein, que votre force devra vaincre. Et elles vont pouvoir aussi être ajoutées à votre force existante de AVP The Unbeginning ou être utilisées dans le cadre de constitution de nouvelles forces pour les règles avancées. On a aussi de nouvelles tuiles qui se traduisent par un nouvel environnement. Donc Outlanding Zone propose un nouveau type de terrain, la jungle. L'extension, comme on l'a vu, va comprendre 22 nouvelles tuiles, toutes sur le thème de la jungle, y compris pour les salles. Donc vous aurez des salles qui vont porter des noms comme Jungle Clearing, Waterfall Bottom ou encore Cliff Top. Le principal objectif de ces tuiles, donc de salles, c'est de représenter les zones d'atterrissage pour le dropship Cheyenne. Est également intégré à l'extension la tuile du dropship, donc le vaisseau de débarquement de type Cheyenne. Donc ça ne sera pas une arme pleinement utilisable pour le jeu, car cela ferait tout exploser au premier tour, hein, les concepteurs le disent clairement, et ça n'a pas été souhaité. Donc au lieu de cela, les joueurs vont pouvoir utiliser le dropship pendant le jeu en tant que taxi et l'appeler pour pouvoir procéder à un bombardement tactique donc sur les tuiles jungle. Les deux opérations vont exiger que le joueur remplisse certaines conditions et l'action spéciale Appeler la cavalerie est disponible uniquement en mode de jeu avancé. Le modèle réel n'est pas nécessaire pour le jeu puisqu'il y a la tuile. Une fois qu'il a atterri, donc cette tuile pourra représenter le dropship. La boîte d'extension permettra d'avoir, comme on l'a vu, d'avoir de nouvelles cartes pour les decks de stratégie de chacune des factions. Et donc de plus, le deck environnement va recevoir également une mise à niveau pour refléter l'environnement de la jungle. Il y aura également une nouvelle campagne, parce que l'histoire de l'USCS Theseus ne se termine pas sur le site du Crash. On va pouvoir avoir une nouvelle campagne qui va nous permettre de décider du sort des survivants. Donc au total, 8 missions avec une trame principale et toutes ces missions reliées entre elles. Il faut savoir que vous pouvez télécharger sur le site officiel de Protoss Games le livre de règles en mode alpha. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas encore des règles définitives, mais ça permet d'avoir un bon aperçu. Perso, je l'ai fait, je ne l'ai pas encore parcouru, mais c'est tranquillou, je regarderai ça à tête reposée. Donc je rappelle aussi que Outlanding Zone est une extension, donc il faut posséder la boîte de base pour pouvoir y jouer. Et pour rappel aussi, toutes les figurines qui sont incluses dans l'extension pourront être utilisées par la boîte de base. L'article étant actuellement en précommande, son expédition se fera à partir du 21 janvier 2019 pour la somme de 39 livres FDP out, donc soit un peu plus de 40 €. Et pour toute précommande, Protoss Games propose des bonus spéciaux. Entre autres, chaque précommande recevra gratuitement un set de 3 Predator Cloaked. Il s'agit des Predators en plastique transparent pour simuler le fait qu'ils soient en mode camouflage comme dans les films. De toute façon, ils seront également disponibles à l'achat en tant qu'add-on. Chaque précommande vous accordera également une remise automatique de 20% sur le Cheyenne Dropship. À 150 livres, le dropship, c'est clair qu'ils ne doivent pas en vendre des masses. Cette extension va peut-être, je dis bien peut-être, leur permettre d'en vendre un peu plus, mais là j'ai quand même un doute. Il aurait été aussi intéressant pour le coup de proposer une tuile adaptable pour le jeu de base. Donc un hangar permettant d'y faire atterrir un dropship pour plus de missions jouables et transposables, quoi. Et enfin, pour chaque précommande, vous aurez droit aussi à une réduction automatique de 20% sur les Predator Hellhounds, les fameux toutous qui coursent les gens dans la jungle. Donc ça va mettre aussi de l'ambiance.
Voilà pour cette vidéo consacrée à la première extension du jeu AVP The Unbegins. Donc je rappelle le nom, c'est Hot Landing Zone. Donc prévu pour fin janvier 2019. Mon sentiment, bah, c'est très bon, très très bon. De nouvelles figurines, de nouvelles cartes événements, de nouvelles cartes stratégie pour chaque faction. Un nouvel environnement. Non, franchement, il y a du très bon. Le seul point noir, à mon sens, c'est le dropship Cheyenne. Bon, il y a la tuile, hein, heureusement, parce que sinon l'extension serait pas jouable. Mais quand on voit le coût prohibitif du modèle en 3D, bon là pour moi c'est le gros bémol quoi. Après bon, je rappelle, c'est pas indispensable, on peut très bien s'en passer, on peut prendre aussi du proxy. Même je suis sûr que maintenant avec une imprimante 3D, il y a de quoi se faire plaisir en farfouillant sur le net, en fichier STL. Mais là, c'est clair que à mon sentiment, c'est que Prodos Games va devoir peut-être revoir son processus de fabrication par rapport à ce modèle. Et pas que lui d'ailleurs, puisqu'il y a aussi le véhicule à roues là, qui reste assez cher également. Je crois qu'il a une soixantaine de livres sur le site, je vérifierai, mais je crois que c'est son prix. Donc bref, donc voilà. Donc sinon, non, franchement, comme première extension, je m'y attendais pas. Donc c'est vraiment une bonne surprise. C'est dommage que ce soit pas non plus sorti pour les fêtes de Noël. Bon, bah, va falloir juste un petit peu patienter, hein, c'est pas bien grave. Aussi, un autre point que j'apprécie, c'est que ça passe pas par KS. Voilà. C'est une bonne chose. Parce que bon, le KS, j'en ai fait quelques-uns, enfin même pas mal. Bon, je commence à revenir dessus, hein. Je préfère être patient et avoir le produit fini plutôt qu'attendre indéfiniment et ne plus avoir l'envie au moment où on reçoit 36 cartons équivalent à 15 kilos de marchandises qu'on n'arrivera jamais à peindre au final, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Et je remercie d'ailleurs au passage les gens qui m'ont rejoint depuis peu. On a un peu plus d'une trentaine d'abonnés, c'est sympa, donc je vais persister dans ce sens, quoi. Donc merci à vous tous et à vous toutes d'être venus, de m'avoir rejoint, de nous avoir rejoints. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année 2018 et je vous dis à l'année prochaine, donc en 2019. Allez, ciao! Hey,